Coucou, comment que ça va? Bon, alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale, entre guillemets quoi, hein, parce que c'est sur du point compté et je ne sais pas par où commencer. J'avais quelques petits trucs à te montrer, alors c'est pas tout ce que j'ai, mais j'ai des trucs un petit peu particuliers à te montrer. Donc, par où je commence? Le problème, c'est que j'ai pas ma tablette ici. Donc, je pourrais pas te montrer Pattern Keeper, mais... je vais commencer par... Ah oui, alors, j'ai commandé un cercle de broderie, comme ça, sur Amazon. Ce système-là, tu sais, un peu de ressort. Je l'ai payé cher, figure-toi. Parce qu'en fait, je voulais ce système-là, mais de la vraie marque. Sauf que, c'est une marque américaine, je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est un nom à coucher dehors, mais je ne me rappelle plus. Donc j'ai été sur le site américain, j'ai voulu me commander le cercle de broderie comme ça, à ressort. Il n'est pas très cher en vérité, il est à 7 € et quelques sur le site. Mais, bah, ils font pas d'envoi en France. Ils font pas d'envoi en Europe. Enfin, j'ai pas trouvé tout à fait le truc. Bon, donc c'était pas grave, je me suis dit, je vais aller sur Amazon, il doit y en avoir. Bon. Et il y en avait. J'ai pris le plus cher. Il y en avait des moins chers, mais j'ai pris le plus cher parce que je me suis dit, bon... J'ai quand même vu des gens qui disaient que, suivant la qualité, ça serrait, ça tendait moins bien la toile et tout. Donc j'ai pris le plus cher. Il est arrivé hier. Alors, est-ce que tu vois un truc qui va pas? Il manque un petit bitonio rouge. Bah oui, parce que quand il est arrivé à la maison, il y avait ce petit bitonio, mais il tenait pas. Il s'enlève tout le temps. Donc j'ai fini par le perdre. C'est pas hier, il est arrivé. Non, il a dû arriver il y a 2-3 jours parce que je l'ai déjà utilisé sur plusieurs broderies. Donc, il tenait pas, donc j'ai fini par le perdre. Donc déjà, ça. 13 balles, hein, je l'ai payé. Hein. Alors que sur le site d'origine, il est à 7 € et quelques. Donc le double du prix. J'ai attendu, il a quand même mis du temps à arriver. Il a mis à peu près 2 semaines. Arrivé là, le truc, c'est de la mauvaise qualité. Bon. Mais on va dire. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est neuf? J'en sais rien. Mais j'ai du mal à faire ça, moi. Tu vois, en fait, tu enlèves le cercle en ferraille, tu mets ta broderie, tu poses ta broderie, et tu mets ton cercle par-dessus, tu le rentres à l'intérieur et tu coinces ta broderie. Comme ça. Tu vois? Sauf que c'est super chiant. C'est super chiant parce que sur une toile Aïda, bah, bon courage. Voilà. Sur une toile Aïda, surtout les toiles Aïda chinoises, c'est très dur. Ouais. Parce qu'elles sont, tu sais, elles sont vachement amidonnées. Donc, voilà, t'as pas beaucoup de marge si tu veux, hein, pour rentrer ta toile. Tu vois, tu forces comme une tarée. Et bon, puis moi, c'est vrai que j'ai un problème aux mains. Enfin, c'est pas que j'ai un problème, c'est que j'ai été opérée du canal carpien. Je sais pas si vous voyez les cicatrices. J'ai été opérée. Bon, là, vous verrez pas parce qu'il y a le tatouage. Mais ici, ça se voit plus parce que c'était il y a quelques années quand même. Hein. Ah, si, il y a une petite cicatrice ici. Je sais pas si on voit. Bref, on le voit ici. J'ai été opérée des deux côtés du canal carpien. Donc, j'aime pas trop forcer sur mes mains. C'est pas que je peux pas, mais en fait le canal carpien, on te coupe, on rentre des canules ici et on vient inciser les nerfs quoi. Enfin, ce qui te permet de faire ce geste, tu vois, ce qui te permet de bouger tes doigts. En fait, tu as des canaux ici qui vont gonfler.
suivant les gestes répétitifs que tu fais dans ta vie. Donc moi, je vous rappelle, j'ai travaillé en parfumerie et j'ai chopé ça. C'est une maladie professionnelle, hein, même si ça n'a pas été, si ça a été pris en charge, mon opération, mais on va dire que c'est une maladie professionnelle parce que tu sais, en parfumerie, tu vaporises toute la journée. Tu vaporises, tu fais tester les parfums. Et donc, bah, j'ai chopé ça. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de te dire? Ouais, donc le nerf ici, ils vont ouvrir. Donc moi, ils m'ont fait une anesthésie locale pour ce bras ici. Et pour le deuxième bras, j'ai demandé une anesthésie générale. J'aurais pas dû, j'ai cru que j'allais mourir. Parce qu'en fait, je te raconte ma life, mais bon. Pour faire l'anesthésie locale, oui c'est ça. Pour faire l'anesthésie locale, donc ils te mettent un garrot ici en haut du bras. Pour bloquer un petit peu la circulation sanguine, pour qu'il y ait moins d'afflux sanguin au moment de l'ouverture du bras. Et donc, quand ils m'ont retiré le garrot, j'ai tout le sang qui est descendu. Je suis tombée dans les pommes. C'est ouais. En fait, ils m'ont fait une anesthésie locale pour pas que je dorme. Enfin moi voilà. Et quand ils m'ont enlevé le garrot, je suis tombée dans les pommes tellement c'était violent. Laisse tomber. Bah oui, parce qu'ils sont restés une demi-heure. Une demi-heure avec le bras. On te coupe la circulation du sang. Vas-y. Bref. Et donc ils ouvrent ici, ils passent, alors je sais pas pourquoi, ils m'avaient déboîté les 2 pouces. Ils m'ont déboîté les 2 pouces, peut-être pour passer, je sais pas, pour passer les instruments, j'en sais rien. Mais voilà, donc voilà ce que j'ai eu. Et donc, pourquoi je t'explique ça? C'est que ce geste-là de serrer, je peux le faire, mais faut pas abuser. Je peux pas le faire non plus très très fort. Donc, comme ici, il faut serrer beaucoup, faut forcer. Si j'ai une grosse toile, enfin une toile Aïda, surtout celle des Chinois, je ne peux pas la mettre. Voilà, c'est mort. J'arriverai pas, surtout quand elle est neuve. Et en général, voilà, en fait, il faut poser. Bon, alors peut-être que j'ai pas tout à fait le coup de main, ce qui est possible. Hein. Bon là, tu vois, à vide, sans toile, j'y arrive à peu près bien. Et encore, hein, faut que je force pas mal. Hein. Après, en soi, il est bien, ce truc. Mais bon, pour le prix, 13 balles, je suis désolée. Moi, mes petits cercles de broderie en bois, ils font très bien l'affaire. Hein. J'ai un Q-Snap en... D'ailleurs, est-ce que je l'ai ramené? Je crois que je l'ai ramené. J'ai ça, tu vois, j'ai le Q-Snap, qui est très bien aussi, hein. Sauf que le Q-Snap, je trouve que c'est un petit peu... C'est moins pratique qu'un cercle. Parce que tu mets ton bras... tu sais, tu mets un bras en dessous, un bras au-dessus. Comme ça, tu brodes comme ça, tac. Alors, j'ai les pinces aussi pour fixer. Mais je trouve que... J'aime pas... Alors, j'aime bien le système d'ici de rouleau sur les côtés pour tendre ta toile. J'aime beaucoup. Mais... le fait que ce soit carré, le fait que ce soit pas... au niveau de la gestuelle, il y a un problème. Moi, je trouve que c'est un peu encombrant. Peut-être parce que je suis petite aussi, j'ai pas des grands bras. Donc, j'aime pas trop ce système-là. Je me le garde pour... vraiment, si un jour j'ai des grosses toiles à faire en lin ou en étamine, là, peut-être. Mais sur les toiles Aïda... De toute façon, sur les toiles Aïda des Chinois, j'en vois pas l'utilité parce qu'elles sont tellement amidonnées que t'as pas besoin de Q-Snap, quoi. T'as pas besoin de rien, en fait. Hein. Bon, enfin, voilà, quoi. Moi, c'est personnel, mais moi, j'en ai pas besoin. Après, pour des toiles Aïda Zweigart, oui, peut-être, parce que t'as besoin d'un cercle de broderie parce que elles sont souples, déjà. Quand tu les reçois, elles sont très souples. Donc, les Zweigart, oui, j'utilise un cercle. Mais les chinoises, non. Donc j'ai tout ce qu'il faut, si vous voulez. Mais, pourquoi je te dis ça? Oui, parce que j'avais voulu tester ça, parce que j'en entendais dire beaucoup de bien. Mais là, pour l'instant, je suis un petit peu mitigée. Voilà. Donc, tout ça pour te dire. Donc, mes achats. Le cercle. J'ai reçu
là, ça va être une petite vidéo, en fait, si tu veux, mis sur un petit peu tout ce que j'ai reçu ces derniers temps. J'ai reçu ce petit kit qui est très très mimi, qui est une copie aussi d'un patron d'une comment dire, d'une ukrainienne, hein, un patron ukrainien, d'une femme, d'une réalisatrice ukrainienne. Moi je l'ai pris parce que bah écoute, c'est toujours ça. Alors il m'arrive de télécharger des patrons sur Etsy, mais là si tu veux, c'était imbattable. Et quand j'ai vu que c'était sur une toile brune, un petit peu, voilà, j'ai dit pourquoi pas, voilà. Parce que tu as quand même les fils, tu as le patron et tu as la toile pour 4 €. Donc voilà. Le patron est très bien. En plus, il est cette petite marque-là, c'est ça doit faire le 4e ou le 5e projet que j'achète. Elle est top du top. Parce qu'au niveau des patrons, ils sont très très bien faits. Tu as les couleurs. Attends, où est-ce qu'elles sont les couleurs? Ici. Tu vois, c'est marqué en russe. Hein. C'est marrant, c'est vrai. Hein. C'est marqué en russe. Tu as ici marqué en anglais point arrière, point de nœud. Et ici toutes les couleurs. Avec des mélanges de couleurs. Ils font les mélanges de couleurs comme le vrai truc. Donc j'ai l'impression que c'est une copie quand même, mais très bien faite. Franchement, très très bien faite. Donc je ne suis pas du tout déçue. J'ai payé ça 7 €, je crois. Avec la toile Aïda. Bon, la toile Aïda, elle est raide, mais bon, c'est encore pas trop grave. J'ai déjà mis mon centre, parce que je voulais voir si je la commençais. Mais j'hésite parce que je pense que je vais changer la toile. Je sais pas encore. Il se peut que je change la toile, mais sinon elle me plaît quand même, cette petite toile, elle est sympatoche. Donc j'ai déjà fait sur ce genre de toile ma petite bonne femme dragon. C'est pas mal, donc on verra. Puis une fois qu'elle sera lavée, elle va se détendre, tu vois, elle sera moins raide. Alors ce qui est très pratique avec les toiles chinoises ici, celles-ci en tout cas, elles sont pas surfilées, les marrons là. Mais alors, elles n'ont pas besoin. Moi, ma petite bonne femme dragon, j'en suis presque à la fin. Je ne l'ai pas surjetée. Et elle ne perd pas ses fils. Elles sont tellement raides qu'elles perdent pas leurs fils. Donc bon, écoute. Donc ça, c'était pour vous montrer donc le petit projet que j'ai là. C'est une petite toile qui est censée faire 34 sur 42. Et j'ai beaucoup aimé cette illustration. Voilà. La petite bibliothèque vaisselier, je ne sais pas trop, avec des fleurs de coton ici. Le petit chat, alors je l'ai vu, hein, je l'ai vu en vrai, enfin, de la créatrice. Mais je trouve que bon, elle est bien reproduite ici, elle est bien... Donc on verra. Donc ça, c'était un petit truc. J'ai commandé ça sur AliExpress. AliExpress... Hop, je suis très contente. Quand j'ai vu le patron, j'ai dit « Oh, il est beau !» El Cacross. Ouais, bah écoute, hein, ça a l'air d'être quand même une vraie marque. Donc, je sais pas trop. Voilà. Donc ça, c'est mon petit truc ici. Une autre petite truc. Ça, je vais te le montrer en dernier. Ah oui. J'ai commencé... J'ai téléchargé sur le site de Caroline Manning. Donc je suis allée prendre du Caroline Manning. Ah mince, attends. J'ai été prendre chez Caroline Manning directement sur son site internet. Vous tapez. Parce que en fait, voilà, Caroline. Alors j'ai eu un petit problème d'impression, mais Caroline Manning, 2N-I-N-G. Et j'ai sélectionné, c'était juste pour voir si ça me plaisait. Mais elle a des modèles de fou malade. Si vous aimez ce genre d'illustration, ce sont des motifs un petit peu géométriques.
mais elle a toutes sortes. Enfin bon, il y a des gens qui en parlent beaucoup mieux que moi, qui connaissent bien cette créatrice. C'est une créatrice américaine. Et elle a un site. Donc pour, je sais plus combien j'ai payé, 9 €, je crois, 8 ou 9 €. Donc je me suis commandé le Misty Mornings. Donc ça veut dire matin brumeux. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé ces couleurs de rose, vieux rose avec, je sais pas, ça me fait penser vraiment, quand je vois ce motif, effectivement, ça me fait penser à la brume, au brouillard, à la rosée du matin, tu vois. Donc il est très bien, et en fait elle a tout un tas de patrons comme ça qui sont incroyables, et qui, quand tu lis le titre et que tu regardes l'image, tu te dis ah ouais, effectivement c'est ça. Et pourtant c'est que des motifs géométriques. Enfin c'est incroyable. Elle a tout un tas de collections. Malheureusement là j'ai pas pris ma tablette, mais sinon je vous aurais montré tout ce qu'elle a. Je sais qu'il y a un sale, il me semble. Il y a un sale français et il y a un sale anglais. Mais bon, moi je le fais toute seule. Donc j'ai pris mes couleurs. Donc voilà les couleurs. Attends, oula. Voilà les couleurs. Alors j'ai pris celui-ci aussi parce qu'il n'y avait pas énormément de couleurs. Et que bah tu sais que au prix d'une échevette quoi, ça peut tout de suite chiffrer. Alors j'ai pris un lot de fils sur Amazon de 300 couleurs, et j'avais à peu près tout. Il me manquait quand même 3-4 couleurs. Pourtant j'en ai pas beaucoup, hein. Il y a quoi, 1, 2, 3, bah il y a tant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 15 couleurs. Il m'en manquait à peu près 5 ou 6. Je crois 5 ou 6 quand même. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été sur internet, j'ai regardé la couleur préconisée par la créatrice, à quoi elle ressemblait. Et j'ai regardé dans mes échevettes si j'avais des couleurs approchantes. Et j'ai trouvé des couleurs approchantes. Donc je ne sais plus lesquelles, je crois que j'ai changé celle-ci. Je crois que celle-ci je l'avais pas, donc j'en ai mis une autre. Bref, je ne saurais plus te dire lesquelles j'ai interverti. Mais je trouve que la combinaison de tout ça, eh bien, est magnifique. Magnifique, magnifique. Donc j'ai commencé, évidemment, j'ai commencé sur une petite toile étamine, sur une petite étamine de chez DMC, hein, basique. On commence basique, hein, parce que bon, j'ai été voir sur d'autres sites que DMC, mais bon, voilà, j'ai reçu, si tu veux, j'ai commandé d'autres étamines. Oui, c'est plutôt ça. C'est que j'ai commandé d'autres étamines, mais elles sont pas encore arrivées. La première qui est arrivée, c'est celle-là. Donc elle est en écrue, hein, beige clair, écrue. Voilà, donc j'ai commencé mon Misty Mornings et je m'en fous. J'ai pris sur la première. J'aurais aimé la faire, peut-être cette toile, sur une toile un peu grise, tu vois, un gris pâle, un gris clair ou un bleu pâle, je sais pas. Mais bon, la première qui est arrivée, c'est celle-ci. Bon, j'ai pas commandé énormément d'étamines, je dois en avoir 3 ou 4, je sais plus, qui doivent arriver, mais je suis même pas sûre d'en avoir sélectionné des gris. Si, j'ai été sur le site 1, 2, 3 Stitch et j'ai commandé des étamines grises, il me semble. Bon, écoute, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, ce sera pas le seul motif, ce sera pas la seule illustration de chez Caroline Manning que je ferai, parce que je les aime beaucoup. Je pense que j'en ferai d'autres, donc j'aurai d'autres occasions et d'autres toiles. Donc une étamine 12 fils, voilà. Pourquoi j'ai ça moi? Là, c'est là. Une petite étamine 12 fils. J'ai commencé hier soir et j'ai fait 2%. Voilà. Donc je suis sur Pattern Keeper et j'ai fait 2%. Voilà. J'ai surfilé, j'ai fait la bordure parce que, oh, laisse tomber. J'ai commencé à broder sans l'avoir surfilé. Elle arrêtait pas de perdre des fils. J'ai dit oh là là, si je continue comme ça, il va plus me rester rien.
Donc je l'ai surfilé hier soir. Et voilà. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc j'aime beaucoup. Ici tu as 2 nuances de rose et de mauve. Bon, ça se voit pas beaucoup, mais si en fait, avec les reflets. Et j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et c'est très agréable à faire. C'est assez... voilà, le motif. Hop. Alors, comme je vous dis souvent, l'illustration et la réalité, il y a quand même une différence. C'est-à-dire que les couleurs sont beaucoup plus vives en vrai. Mais je l'adore. J'aime beaucoup. Donc, je suis là. J'ai fait ça. Avec la petite bordure grise. Il y a une petite bordure grise. Tu vois, elle l'a fait sur une Aïda grise. Ouais. Sur du gris, ça aurait été top. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, ma pauvre Lucette. J'avais trop envie de la commencer. C'est mon problème. Mais bon, je l'aime beaucoup. Je pense que je la continuerai un petit peu ce soir aussi. Pourquoi pas. Et au dos, bah ça fait ça. Voilà. Caroline Manning, dont les patrons arrivent comme ça. Bon, moi, je le fais pas là-dessus, hein, mais je l'avais imprimé au cas où. Et puis, j'ai réussi à... Enfin, j'ai réussi. Je le fais sur Pattern Keeper directement. C'est très bien. Parce que, tu vois, j'avais eu un problème d'impression, j'avais plus d'encre. Donc, voilou. Donc, ça, c'est pour Caroline Manning. Ensuite... Ici, nous avons... J'ai reçu des petites toiles. Alors, c'était pas cher. Donc, c'est des petits coupons. Je pense que je pourrais faire des petits projets là-dessus. C'est pas très grand. Donc, j'ai une étamine 12 fils ici, qui mesure environ 30 cm. En sachant qu'il faut surfiler. Hein, tu es obligé avec l'étamine, sinon ça se barre dans tous les sens. Alors, ici... On a, tu vois, une fin de rouleau ici. Donc, il faut bien mesurer avant. Hein. Tu prends pas en compte cette marge-là, parce que tu peux pas broder dessus, ça va faire moche. Donc, ici, elle fait 29. 28, 29. 28 même. 28, 29 à peu près. 30, 30. 30, 30 pour des petits projets. Sur AliExpress. Pour tout te dire, sur AliExpress. Voilà. Donc, j'en suis contente. Écoute, c'est pas très grand, mais ça me convient. D'accord? Et en plus, j'avais donc des petits coupons comme ça de lin. Très, très mignonne. Et c'est pareil, c'est du 30-30. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais faire là-dessus. Mais c'était pas cher. Ouais, c'est du 30-30. Voilà. C'est au niveau de la teinte, bon, mais c'est ma faute, hein, c'est moi qui ai sélectionné des couleurs comme ça écrues, parce que je ne savais pas à quoi m'attendre au niveau de la qualité et tout, mais elles sont très bien. Hein. Si je compare la DMC avec la AliExpress, eh ben, c'est la même. Hein, c'est la même. Je suis désolée de vous l'apprendre, mais c'est la même chose. Pour moi, hein, d'accord. Ici, tu as la DMC. Alors, elle paraît plus souple parce que je l'ai déjà travaillée. Mais quand je l'ai reçue, elle était comme ça. Hein. À peine plus souple. C'est pareil. Hein. Donc, même au niveau de l'épaisseur du fil, de la transparence et tout ça, voilà. Moi, je vois pas grande différence. Bon, ici, le coupon DMC, je l'ai payé 9,50 €. Il était beaucoup plus... Il est plus grand. Il est un petit peu plus grand. En sachant que je l'ai surfilé, tu vois, il est un petit peu plus grand. Il y a tout ça de plus. Il y a une quinzaine de centimètres en plus. Mais je l'ai payé 10 balles, quand même. Tu vois. Ouais, il y a une quinzaine de centimètres en plus. Bon. 3,50 € sur AliExpress. Je sais pas, hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est à vous de voir après. Hein. Moi, je vous donne l'information. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Mais j'en ai commandé aussi sur des sites, sur 1, 2, 3 Stitch, par exemple, j'en attends.
Par contre, de mère en fille, bon, il y avait une promotion il y a quelques temps, mais je l'ai loupé. Tu avais une toile offerte pour 2 toiles achetées. Bon, j'ai pas vu. Mais bon, après le lin, ça reste du lin. Bon. Je les trouve mignonnes, je les trouve bien. Écoute, hein, d'accord? On va pas se prendre plus la tête. Après, si j'ai des projets plus grands à faire, évidemment, ça coûte plus cher. Là, c'est pour des petits trucs, en fait. Hein. Même sur Ali, les coupons plus grands, elles sont plus chères. Mais voilà. C'était pour démarrer. Je ne prends pas le chou. Voilà. Donc, ça, je range. Parce que ça n'a rien à voir. Et je voulais te montrer une dernière petite chose. Une dernière petite chose. Ici. Pourquoi je t'ai sorti ça? Parce que j'ai ça. J'ai acheté un patron sur Etsy en blackwork. Voilà. Je le trouve magnifique. Je le trouve magnifique, évidemment, sinon je l'aurais pas pris. Alors, c'est... tu tapes fish stitches. Là. Blackwork fish stitches. Tu vas le trouver sur Etsy. Alors, je sais plus. Pas très cher. Je sais plus. 7 € peut-être. Bref. Et donc, bah, je veux me le faire. Comprends-tu? Mais déjà, j'attendais des toiles. Donc, je ne sais pas si je vais les faire sur... si je vais le faire sur une... Tu vois, sur une toile de lin, par exemple. Ça peut être joli. Mais, autrement, je voulais... je pense que celui-ci, je vais essayer de le faire sur une toile de couleur. Je ne vais pas le faire parce que mes petites toiles ici de lin et de tamine, comme ça en écru, c'est bien pour un sampler ou pour un abécédaire par exemple, pour un sampler. Mais pour un beau blackwork comme ça, moi je le vois bien sur une toile de couleur. Bon, ceci dit, j'ai pris ça parce que ici c'était c'est un kit que j'ai eu en cadeau sur Fansales. Tu sais que sur Fansales, si tu atteins un certain montant d'achat, je crois que c'est 49 €, ils t'offrent quelque chose. Donc moi j'avais sélectionné, mais en fait si tu veux, tu n'as pas le choix, tu ne sais pas ce que tu as. C'est une surprise quoi. C'est à l'aveugle. C'est une boîte cadeau. Tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Moi, tu peux juste sélectionner en fait si tu veux du diamond painting ou si tu veux du cross stitch. Donc moi j'avais sélectionné point de croix cross stitch et je reçois ça. Donc c'est Mulan, mais alors elle est moche hein. Excuse-moi bien, mais alors le motif je le déteste. Attends, tu vas voir. Voilà, il est moche de chez moche. Alors déjà la compagnie DIY, bon c'est moyen. J'ai une toile, je crois, de chez DIY. Une ou deux. Qui sont à peu près correctes. Mais alors, celles-là, ils sont pas faits... Enfin, je veux dire, hein? De quoi? Où? À quel moment? Elle a un petit bébé dragon ici, mais on le voit à peine. Ou c'est un casque, je ne sais pas. Et elle a un gros dragon derrière qui est dégueulasse. Donc, j'ai dit non. Et en plus de ça, quand je l'ai reçu, bah, il était en point compté. Donc, j'ai dit non. J'ai dit, laisse-moi, je ne veux pas le faire. Quand tu vois la tronche du patron, s'il te plaît, il n'y a que du noir. Tout ce qui est jaune, c'est du noir. Là, il n'y a pas de détail, en fait. Il n'y a aucun détail. C'est naze. Enfin, bref, ça ne me plaît pas. Donc, par contre, ce qui me plaît dans ce kit, c'est ceci. Voilà. Donc là, eh ben, je me suis dit, vu que j'ai un joli blackwork à faire, eh bien, je vais aller chercher mon kit et je vais récupérer ma tresse de noir. Voilà, tout simplement. Je te dis, je t'ai fait une vidéo juste pour te dire ça. Voilà, parce que j'ai pas de noir en réserve. J'ai pas de fil noir.
et je me suis rappelé que j'avais du 310 ici. Donc je vais pouvoir faire mon petit comment dire, Dr Schnabel. Je trouvais qu'il collait bien, il collait très bien avec la situation actuelle et je l'ai trouvé super beau. Voilà. Alors il n'est pas très grand, il fait 125 sur 125 croix et il fait environ 16 cm, ici je fais la conversion, 16 cm, non, 18 cm. Attends. Non, il faudrait que je calcule, 8 x 8. Attends. Oh là là. Excuse-moi. Est-ce que j'ai une calculatrice par ici? Je devrais en avoir une. Oui. Allô? Alors, 8. Si tu veux le faire en 14 CT. 8. Combien? 8, 7 huitièmes, on va dire. Allez, on va arrondir à 9, hein, parce que c'est bon. Donc, on va arrondir à 9. 9 fois 2,5. Puisque un inch, c'est 2,5 cm. Donc, il fait 22,5 sur 22,5. Si tu le fais en 14 CT. Et si tu le fais en 18, il fait 17,5. 17,5 en 18 CT et 22 si tu fais en 14. Donc, moi je vais le faire sur de l'étamine, j'imagine. Mais, donc il n'est pas très grand, il fait 20 cm environ. Par contre, je vais le faire sur une étamine, je pense, je sais pas. Je me tâte parce que c'est quand même du black work, donc à voir si je le fais sur une Aïda 16 ou une Aïda 18. Aïda 18, ça fera peut-être un peu trop petit. Mais tu vois, là, j'avais une belle toile, hein, parce qu'il t'avait mis une belle toile avec le kit de Mulan. Hein. Donc, je la garde. Hein. Mais, non, je le ferai pas. Par contre, je récupère les fils. Et mon petit Dr Schnabel, je pense pas que je vais le mettre là-dessus, parce qu'il va pas bien ressortir. Il me faut une toile... je sais pas. J'aime beaucoup le gris clair ou le bleu clair. Ou du vert clair, peut-être. Un vert d'eau. Je sais qu'il y a des belles toiles aussi... sur... ou alors je prends une Aïda 14 CT. Voilà, enfin je suis en train de réfléchir à ça. Parce que j'aime beaucoup le black work et je pense que le rendu va être topissime. En plus 20 cm ça va quoi. 20 sur 20, bon, ça va. Avec la marge... Je suis désolée. Je suis désolée, je sais pas. Je suis très fatiguée. Avec la marge, si tu veux. Parce que même si je le fais sur une étamine comme ça, ça peut faire joli, remarque. Hein. Ça peut faire à l'ancienne. Hein. Oh, quoique. Ah, je suis en train de voir que... Je suis en train de voir que... Ce serait sympatoche. Mais bon, c'est du noir, quoi. Ça serait sympatoche. Et en plus, le coupon, eh ben, il irait nickel. Il irait nickel. Mais j'ai des belles toiles qui doivent arriver de 1, 2, 3 stitches. Donc, je sais pas, je sais pas. Et comme c'est aux États-Unis, ben, ça met du temps. Ça met un petit peu de temps.
Alors pareil, bon là c'est le patron, tu vois, je te montre une partie. Mais j'ai eu un problème d'impression, encore une fois. Et il ne va pas il va pas trop sur Pattern Keeper parce que Pattern Keeper ne prend pas en compte le point arrière. C'est compliqué. Donc bon, je le ferai à la main. Je le ferai sur du papier comme ça, mais tu vois. Ouais, j'ai bien envie de le faire, ce petit chose en noir. J'avais pensé peut-être mettre une couleur. Pourquoi pas le faire... bah non, je vais le faire en gris. En noir, il va claquer de toute façon. Enfin, voilà. Donc, j'essaierai de te mettre les liens de tout ce que je te parle, là. Enfin, je sais pas. Je te mettrai le lien du site de Caroline Manning, déjà. Le lien de ces petites choses, si je le retrouve. Et puis en gros, c'est tout, quoi. Voilà les gens. Bon, bah, je crois que j'ai fini. Il me semble que j'ai fini. Je te fais des gros bisous. On verra si j'ai la patience d'attendre mes toiles de chez 1, 2, 3 Stitch. Ouais, je pense que je vais attendre parce qu'il y en a des belles. Et il me semble que j'en ai pris des bleus. Des grises et des bleus. Donc je pense que ce sera mieux. Je vais attendre. Je vais attendre pour celui-là. En tout cas, je mets les fils de côté, ça c'est sûr. Voilà les gens, je vous embrasse bien fort. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et puis bah, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à te dire. Bye bye.